Et je suis venu te donner une très bonne nouvelle ce matin. Une nouvelle qui t'aidera en tout cas à pouvoir remonter et à grimper encore plus. Vous allez entendre des choses assez bizarres ce matin. Mais c'est dans les choses bizarres que la manifestation de Dieu apparaît. Pour faire son accomplissement dans la vie des uns et des autres. Dieu ne parle pas comme des hommes. Dieu parle comme lui-même Dieu. Et quand il parle, il te faut assez de discernement, il te faut assez de concentration, il te faut assez de lecture pour comprendre la profondeur de ce que Dieu dit. Sinon, tu vas pratiquer les choses naturelles, tu seras en train d'être dérouté. Que les erreurs spirituelles soient à votre disposition et que votre esprit soit préparé à comprendre Dieu tel qu'il parle. Je suis convaincu d'une chose. Ce matin, avant que je n'arrive, j'ai dit au Seigneur que tu vas déplacer les personnes à qui tu veux parler. Tu es tellement souverain dans tes actions que tu fais ce que tu veux. Je suis convaincu d'une chose ce matin. Je ne viens pas pour parler de moi-même. Parler de par moi-même, mais je viens cependant pour m'exprimer au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimés, vous n'allez pas focaliser votre regard sur un individu nul, faible et moindre comme moi. Ne vous y trompez pas. Vous allez focaliser votre esprit, parce que c'est de votre esprit qu'il est question, sur un Dieu avec qui vous avez de l'intimité, avec lequel vous partagez beaucoup de choses et qui a beaucoup de choses à vous dire et dont il veut se révéler à vous ce matin. Et ce matin, l'Éternel veut dire quelque chose à quelqu'un parmi nous. Ta faiblesse doit pousser. Je répète, ta faiblesse que tu as, ça doit te pousser. Je n'avais pas compris ça. Je me suis dit au-dedans de moi-même que j'ai raison d'être fort sur toute la ligne de la marche en Christ. Mais il y a une chose que j'ai oubliée. C'est que je suis dans la chair. Et que la chair dans la plénitude des défauts. Pendant que je suis en train de parler, des actions prophétiques vont se faire dans ta vie. Amen. Tu sens le besoin de pleurer. Tu sors, tu achètes un mouchoir, le paquet de 500, tu te poses auprès de toi. Et tu pleures normalement. On ne peut pas tenir compte de ton voisin. Tu sens le besoin de te réjouir parce que Dieu vient à ton secours. Frère, c'est toi seul qui connais le cantique qui sera dans ton cœur afin que tu te tiennes debout pour chanter à la gloire de ton Dieu. Ce que tu as ressenti de faire, fais-le. Ça sera le mouvement de l'esprit qui va te pousser à ça. Amen. Mais l'Éternel sera en train de faire une sémence dans le cœur des uns et des autres. Suis-moi très bien. On y va. Savez-vous comment est-ce que la faiblesse se définit? Le dictionnaire définit la faiblesse comme un manque de la vigueur. C'est une perte
sublime, subtile, de force physique, morale, qui te donne l'incapacité de pouvoir croître dans tout ce que tu fais. Quelqu'un me suit bien? C'est-à-dire, suffit que la faiblesse existe. Tu vis, mais tu es mort. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, nous allons comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Qui m'a fait peur, ça m'a étonné, ça m'a surpris. On va lire, on a l'habitude de voir ça, on ne fait pas attention. Et là, je suis en train de lire, maman Dieu me dit, arrête-toi là. J'ai dit quoi? Il dit là. Et on va partager cela ce matin. Je vous dis quelque chose. Ne choisis pas de vous donner l'impression que tout va bien quand vous sentez que tout va mal. Donc tu n'as pas bien compris ce qu'il y a. Le monde dit un truc dans lequel tout le monde s'en va. Moi-même, je n'ai pas choisi de bosser ça, mais c'est bizarre, je ne maîtrise pas ça. Hein. Ne fais pas pitié ou ne fais pas assis, je ne sais pas quoi là. Comment on dit ça? Vous savez ce que c'est? C'est le recouvrement de l'orgueil. C'est ça. En fait, ceux qui disent ça là, c'est parce qu'ils sentent que dans le fond, ils font pitié. Mais ils luttent avec la position de pitié pour pouvoir monter une position d'envie qui est en train de les faire mourir et de faire cacher leur incapacité dans laquelle Dieu veut venir secourir. Frère, je vous dis quelque chose. Jésus, dans les béatitudes, a cité une béatitude dont je vais partager avec vous. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que ceux-là, ils verront Dieu. Amen. Avoir le cœur pur. J'ai 1 heure du temps, j'ai pris que dans les 1 heure du temps, Dieu dit tout ce qu'il mettra dans mon cœur. Quelqu'un me suit bien? Amen. Hein? Amen. J'apprécie bien ce tome-là. Mon père spirituel. Frère, maintenant, en fait, l'époque dans laquelle on se trouve, moi je préfère appeler le docteur Olivier Boulou. Amen. En tout cas, pour moi, qu'un tel homme par qui Dieu a passé, fait des sacrifices pour que je comprenne ce que je suis en train de comprendre aujourd'hui, qu'il reçoit un double honneur. En tout cas, pour moi. Double honneur, quand tu donnes à quelqu'un, tu le donnes dans la plénitude, dans l'assurance, dans la sincérité et dans le mérite de cette personne. C'est pas parce que souffrant que je dis cette image-là, qui en discours n'est pas présentable à le dire, mais souffrant que nous entendons dans le langage de l'esprit, pour que vous compreniez quelque chose. Il arriverait à un certain niveau de ta vie où ton propre père qui t'a mis au monde là, va se retrouver dans une incapacité humaine et il sera en train de déféquer, faire des choses sur lui. Il y a des parents, il y a des frères qui ont des parents comme ça. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir la honte de prendre peut-être. Et ce cadre que tu es devenu, ton patron du travail te dit, je te présente mon père qui m'a mis au monde. Aujourd'hui, parce que ça fonctionne, c'est mon père. Que celui qui a des oreilles entende le langage de l'esprit que Dieu parle. Quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? Et Dieu a permis que je sois son fruit.
Apprêtez-vous pour entendre ce que je vous dis. Ce que je vais dire dans la suite. C'est un petit mot. J'en suis fier et je suis fier de lui. Et je l'aime encore plus que hier. Amen. Il m'appelle et il me dit, mon fils, je te vois ce dimanche-là au déplateau. Parce que je comprends que tu es fils. En même temps que j'étais en train de prier pour lui. Et en même temps que j'attendais cette occasion. Si tu veux recevoir la bénédiction de ton père, tu disais, papa, je vais partir faire ceci, je vais faire ça. Tu as senti ton père te donner une indication, tu rentres en prière. L'Esprit de Dieu te dit, Seigneur, pousse mon père spirituel à m'amener ici. Dieu qui est dans la révélation l'amènera encore plus loin et me poussera de toucher jusqu'à ce point. Frère, je vais saluer sa mémoire et je vais le nourrir. Amen. Que Dieu soit avec lui. Merci papa. Que Dieu te bénisse. Que lui là-bas, si tu m'entends bien. Alléluia. Amen. Bon, que les jalouses s'arrangent à sortir de la jalousie pour être sauvés. Parce que nous autres, on se sent bien arrivé en fait. Je suis désolé, mais on se sent bien arrivé. Voilà, j'étais de passage. Voilà, donc on continue. Mieux vaut faire quoi? Envie que pitié. Alors il dit que Jésus n'est pas venu pour racheter ceux qui luttent pour se faire des envies, mais il est venu pour habiter dans la vie de ceux qui font pitié. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Il n'a pas dit pour annoncer la bonne nouvelle il dit pauvre. Vous savez de quel pauvre il parle? Laisse-moi aller plus loin. Il n'était pas. Est-ce que la bonne nouvelle n'est pas prêchée aux riches? On va prendre un exemple de riche. Joseph d'Arimathie. N'a-t-il pas reçu l'évangile? Comment il s'appelle celui-là? Nicodème. N'as-tu pas reçu l'évangile? Celui-là, Zachée. N'as-tu pas reçu l'évangile? Mais de quelle pauvreté tu parles? Il parle de celui dont l'esprit est vide et comme un enfant. C'est lui-là. C'est pour lui-là que Jésus, quand il ouvre la bouche, il annonce l'évangile. Ça veut dire que quoi? Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, mais pas pour prêcher pour tout le monde. Pour prêcher de façon spécifique à un groupe de personnes. Lequel groupe? Ceux qui se trouvent dans la disposition de la pauvreté en esprit. Qui a la capacité à manifester l'esprit brisé. Des attitudes d'humilité, de simplicité, à la disposition, à la manifestation du produit d'un enfant, afin de pouvoir recevoir, d'apprendre et de grandir. Vous me suivez bien? Tant que ta connaissance intellectuelle, ton intelligence, ta sagesse, c'est-à-dire que parce que, à cause de la grâce de Dieu qui t'a donné de pouvoir connaître ces choses et d'avoir la capacité de grandir, tant que ces obstacles-là, comme le dit Paul, cette sagesse humaine-là n'est pas OK pour laisser la place à un espace vide dans lequel Dieu doit porter sa semence, frère. Tu es en danger. Nous devons nous rendre compte, quelle que soit la croissance et le nombre d'années que nous avons dans notre foi, que nous sommes en face d'un combat. Malheureusement, et ce combat-là, c'est la chair.
Elle est Polo. Tu dors, tu te lèves, elle est là. Non, il est tellement fort. Permettez que je l'identifie à I. Monsieur la chair est là. Parle en langue. Rentre en jeu. Monsieur la chair est là. On va aller doucement. Regardez, il y a une expérience que chacun d'entre nous doit vivre en étant enfant de Dieu. Cette expérience, c'est quoi? C'est de ne point regarder les autres étant supérieurs ou efficaces que toi. La supériorité et l'efficacité s'acquiert par l'expérience de la marche que nous faisons dans notre relation intime avec Dieu. Vous me suivez bien? Tu me suis bien, Cablan? Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Je suis en train de parler sous l'inspiration divine. Je parle à quelque chose. Église. Écoutez-moi très bien. Il n'existe pas de grands hommes de Dieu. Il n'existe pas des hommes très spirituels. Il n'existe pas des hommes talentueux. Il existe de petits hommes dans la foi qui ont eu l'expérience de communier avec un grand Dieu qui a révélé ce qui sont pour lui. Maintenant, parce que je viens de dire, j'attends le petit. Je vais répéter. Il n'y a aucun grand qui est né grand. Il y a des gens qui ont existé. Tu les appelles grands hommes de Dieu parce que tu es paresseux en fait. Tu les appelles grands hommes spirituels parce que tu te trouves incapable en fait. En réalité, ce sont des petits hommes en qui se trouve le grand Dieu qui est le même grand Dieu de Dieu. Vous me suivez? Vous me suivez? Le jour que j'ai compris ça, quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, d'accord. Je ne cherche pas qu'on parle de moi, je cherche qu'on voit ce Dieu qui est aussi au travers de moi. Vous n'êtes pas faible. N'acceptez pas de rester toujours dans cette position de capacité. Il y a quelque chose qui vient pour vous secourir. Et je suis venu partager le secret avec toi ce matin. Alléluia. Ésaïe 41, vas-y Jean-Philippe, le verset 1. Ésaïe 42, du moins le verset 1. Il dit, voici mon serviteur. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Il dit, voici mon serviteur que je ferai quoi? Je soutiendrai. Mais pourquoi il ne dit pas, voici mon serviteur qui est déjà fort? Alors là, hein? Laisse-moi te dire, comment Dieu peut avoir un serviteur à lui? Un serviteur à qui? À lui. Quelle est la chose qui sort de Dieu qui a besoin de soutien? Qu'est-ce que Dieu peut réaliser quand on est impuissant? Écoute-moi bien. Même si Dieu vient vers toi et puis te donne une pièce de 100 francs, il dit, tiens ma fille, tu vas garder précieusement cette pièce de 100 francs pour moi. Parce que c'est Dieu qui t'a donné, ce n'est pas le salaire des hommes. Vous me suivez bien? Mais il dit, voici mon, c'est pour moi. Et puis il dit, je soutiendrai. Allons-y. Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. Merci de vous asseoir. Amen. C'est l'ordre de Dieu. Il faut préparer
1 Samuel. Ah, le chapitre 1, non, à partir des secondes. Pour aller plus vite. Pas Jean-Philippe, Luc. Luc, le chapitre combien? 22. Le verset 39 à 40. Je te fais des signes bien avant. 1 Samuel chapitre 1, on va commencer à lire là-bas. Quelque chose va se passer là-bas. Très rapidement. Il dit, voici mon serviteur que... Pour être plus simple pour nous, vous ne comprenez pas français, que je vais aider. Lui là, je l'ai déjà récupéré. Il est pour moi. Il est mon élu. Dans mon choix là, je l'ai déjà pris. Mais il a besoin de soutien. Pourquoi? Parce qu'en lui, j'ai mis mon esprit. En fait, ce qui fait le soutien de ce dernier-là, c'est l'esprit. La preuve du soutien, en fait, c'est la présence de l'esprit de Dieu. Il dit mon esprit en lui. Sans cela, il n'a pas la capacité d'annoncer la justice aux nations. Ici, il était question de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dans la plénitude humaine. Je vous dis un truc. Je vous laisse une information importante. C'est vrai que la plénitude de la déité se trouve en cet homme-là. Mais il est également pleinement humain. Pleinement Dieu, pleinement humain. Mais qu'est-ce qui a amené Dieu, ton esprit va s'ouvrir maintenant? Qu'est-ce qui amène Dieu à dire, je vais le soutenir? Selon vous, c'est quoi? Je vais le soutenir. Parce qu'ils vont se dire que je vais soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est dans la chair aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans la position de l'incapacité. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans une disposition de lutte. Pourquoi? Parce qu'il risque d'être renversé par cet adversaire. Il me faut ma présence régulière en lui et devant lui, afin qu'il soit maintenu dans la disposition de relation que j'ai avec lui. Sans cela, mon serviteur va perdre le fil. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Arrêtez-moi ce langage de vaut mieux faire. Tant que tu ne te mets pas dans la disposition de serviteur de l'Éternel dans une chair, tu n'auras pas le mot du Seigneur pour démontrer ton appartenance à lui et tu ne verras pas sa main en train de te propulser à aller plus loin. Je t'en prie. Pendant que les hommes te livreront aux éloges, sois conscient au fond de toi-même que tu es dans la chair. On sait bien qu'on travaille, on te dira que tu es expérimenté, tu as un talent extraordinaire. Retiens une chose, tu es dans la chair. Le serviteur du Seigneur que Jésus le Christ, il n'a jamais reçu cette promesse quand il était au ciel avec son Père. Quand il était en son Père. Mais quand il est sorti de lui pour maintenant occuper une chair après l'avoir emprunté de la chair de sa mère terrestre Marie, le Seigneur est arrivé maintenant pour dire, voici qui? Voici mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a une mission accomplie. Pourquoi? Parce que Dieu veut réaliser des choses extraordinaires avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut aller plus loin avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut réaliser une mission puissante avec lui. Je vous dis quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que dans les différentes entreprises dans lesquelles vous vous trouvez, quel que soit le travail que tu fais dans ta vie, l'école dans laquelle tu fréquentes,
la disposition terrestre dans laquelle tu te trouves là, tu es devenu le serviteur de Dieu pour impacter cet emploi autour de toi avec tous les gens qui s'y trouvent. Vous êtes au travail, il y a des gens avec vous, il n'y a personne pour parler, il n'y a personne pour agir, il n'y a personne pour leur présenter celui en qui vous avez une assurance parfaite et avec qui vous avez réalisé un témoignage extraordinaire. Tous êtes assis, chacun cherche son pain, chacun cherche sa nourriture, chacun cherche comment il va faire pour s'en sortir. Mais autour de vous, les hommes meurent, donc vous êtes conscients que le salut se trouve en vous et vous avez la capacité de faire passer ce salut-là en eux. Je vais les lire ce que papa a écrit par l'inspiration de Dieu. Évangéliser, implanter et former. L'Éternel t'envoie de là où tu travailles, là où tu te trouves, afin que tu sois le canal en qui il a déjà investi sa force, pour que cette force soit propagée autour de tous ceux qui sont autour de toi et qui sont en train de pleurer dans les arbres, bien même qu'ils se réfléchissent. Ils montrent une façade où ils sont bien, où ils sont vraiment dans une très bonne disposition. Mais tout au fond d'eux, ce sont des larmes, ce sont des pleurs. Quand ils se retrouvent sur les lits, des larmes, des pleurs. Vous pouvez même voir des serviteurs de Dieu, puissamment oués comme vous le dites, puissamment grands comme vous le dites, mais qui sont couchés sur les lits, jour et nuit, en train de crier à Dieu, en train de pleurer quand ils sont seuls. Personne pour les aider, personne pour les soutenir, personne pour les secourir. Mais quoi, ce matin, Dieu veut faire de toi un dépôt particulier pour aller vers eux, afin de partager cette grâce dans leur vie. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Vous pouvez comprendre comment Jésus même a eu besoin de soutien. A-t-il besoin de soutien? Mais oui. Pourquoi? Parce qu'il était là où tu es. Lui qui est Dieu, à la fois humain, quand il s'est retrouvé étant Dieu, dans cette chair, il s'est rendu compte que c'est pour ça. Mais je ne suis plus dans la même disposition céleste. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous n'avez pas vu Satan lui-même s'approcher en sentant l'odeur de la viande. Yes. Il s'approche comme un lion dévoreur. Comme chaque jour il est auprès de nous. Ton ancien copain qui ne cesse pas de t'appeler. Tes envies qui ne cessent pas de te répéter en toi. La corruption qui poursuit ton cœur chaque jour. Est-ce que tu as envie de faire ces choses? Mais non. Tu lis la parole de Dieu, tu es en face d'elle. Et tu sais que tu es en train de t'opposer à la loi de ton Dieu. As-tu besoin toujours de désobéir à ton Dieu? As-tu besoin d'aller toujours contre lui? Mais non. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Il est là. Il est là. Messieurs, et dans ton orgueil, tu caches ce que tu es. Dans ton orgueil, tu fais ce que tu es. Tu viens en l'église, tu sens, tu ris, manifester la joie. Ton voisin manifeste la joie, toi aussi tu manifestes la joie, mais tu pleures, mais tu cries. On sent tes efforts à manifester la joie. Et dans la nature de ton caractère, c'est parce qu'il doit se représenter. Tu as tes larmes avec toi. Ton chagrin se trouve au fond de toi. Ta tristesse est manifestée à tes yeux. C'est quand tu te dis que tu es seul, que ce que tu aimes se reproduit. Tu pleures tous les jours. Tu es deuil. Tu es faible. Mais je n'accepterai jamais que les gens me regardent en faisant pitié. Mais tu fais pitié. C'est ce qui est imposé en toi. Je suis venu te donner un secours. Je suis venu te proposer une aide. Je suis venu te tendre la main. Regarde ce que tu es. Montre ce que tu es. Tu ne continueras pas à lutter avec toi-même. Tu ne seras jamais ce que tu es. Tu ne montreras jamais qui tu es. Tu ne défieras jamais aux yeux des gens ce que tu es. Et tu ne verras jamais t'aider dessus. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Tu montres aux gens que tu es doux. Tu montres aux gens que tu es patient. Tu montres aux gens que tu es aimant. Mais au fond de toi, la haine te ronge. La colère te partage. Les griffes se trouvent dans le creux de tes mains. Et tu es prêt à les manifester chaque fois. Ne montre pas le sourire lorsque tes larmes doivent exprimer ce que tu vis. Sois pur au-dedans de toi. Ton Dieu veut t'aider. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Savez-vous pourquoi? Dès que le Seigneur est descendu dans cette chair, il allait dans le désert pour jeûner. Parce qu'il était averti de toutes les faiblesses que cette chair peut présenter.
Quand il est descendu dans cette chair, il a vu tout le souci de ce monde. Il a vu ce danger que ce monde représente. Satan arrive et il fait une première position. Et sa proposition est: si tu te prosternes devant moi, je te donne. Dites-moi, combien de personnes n'ont pas envie d'avoir assez d'argent, d'être très riche, d'être très fort, pour être vu des hommes? La proposition de Satan est simple. Nous, les prophètes, nous parlons. Et nous savons que pendant que nous parlons, la mort est à 2 pas de nous. La prison nous guette. Mais nous continuerons de parler. Yes. Des gens pour la popularité se sont livrés au fétichisme. Ils ont fui le service de Dieu pour aller se prosterner devant Satan. Et aujourd'hui, tu vois la plénitude des hommes dans l'église. Et les gens le regardent de loin. Ils leur donnent des éloges. On les indexe de beaucoup de choses. On leur demande de beaucoup de choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais allez les retrouver sur les lits. Ils savent qu'ils ont perdu le chemin. Mais à cause des yeux des hommes, afin d'avoir l'honneur, la grandeur, le regard, l'élévation, la louange des hommes, ils sont obligés de continuer dans leur lutte. Et aujourd'hui, ils se sentent coincés. Ils ne peuvent plus aller marcher arrière. Merci. Docteur Olivier de rester fidèle à ta marche. Je pourrais dire à quelqu'un, si tu m'entends bien, je parle à la nation ivoirienne. Dieu t'a appelé. C'est lui qui te donnera le nombre de personnes que tu dois suivre. Dieu t'a appelé, c'est lui qui te montrera le chemin. Vas-y, même quand c'est dur, même quand tu vas perdre des hommes autour de toi, tu vas faire partie de son plan. Afin que tu sois seul et qu'il te rencontre seul à ceux pour partager avec toi ce qu'il a à partager avec toi. Il y a des personnes auprès de qui Dieu veut vous enlever pour pouvoir atteindre sa vision avec vous. Mais vous vous sentez obligé de rester avec ces personnes-là à cause de certains avantages. Parce que vous refusez de pouvoir vous retrouver devant la disposition de faiblesse. Et vous luttez avec ces choses. Et pour vous le dire en vérité, vous finirez par mourir. Parce que celui qui résiste au bras puissant de l'Éternel ne pourra pas résister aussi longtemps possible. Parce que nul ne peut lutter avec Dieu et puis se tenir debout. Nul ne peut se battre avec Dieu et puis être maintenu. C'est pas possible. Car il résiste. Il insiste sur l'orgueilleux. Mais il fait grâce à celui qui se laisse faire et qui se laisse conduire dans son plan. Allez demander à Abraham. Allez demander à Abraham. Dieu l'a appelé seul. Et c'est lui qui veut montrer qu'il est famille. C'est lui qui veut montrer qu'il avoue et qu'il connaît mieux la famille et la disposition de la famille que Dieu. Mais regardez ce qu'il s'est fallu le goûter. Heureusement qu'il a pris conscience. Il a accepté de se défaire malgré lui. Malgré la douleur qu'il pouvait ressentir tout autour de lui. Et de rester seul avec sa femme. Imaginez ce que les parents pouvaient dire de lui. Dans sa disposition de faiblesse, Jésus savait qu'il avait besoin du secours de Dieu. Il allait là à sa rencontre, seul à seul, pour le demander, pour lui demander du secours, pour lui demander de l'orientation, pour lui demander de la prière, pour lui demander de venir à son secours. Jusqu'à quand tu vas rester avec ton propre cerveau en train de réfléchir sur ton problème, en train de réfléchir sur ta situation, en train de réfléchir sur ce que tu es en train de traverser. Jusqu'à quand tes idées peuvent t'aider, jusqu'à quand tes idées peuvent te conduire au bon chemin, jusqu'à quand tes idées peuvent résoudre tes problèmes. As-tu l'intelligence de pouvoir guérir un problème quelconque? Il allait seul dans le désert parce qu'il savait que le secours lui venait de là-bas. Il allait seul dans le désert parce qu'il savait que celui qui l'a créé, qui l'a mené sur la terre, pouvait saura l'orienter. Il n'avait pas les regards sur les conseils des humains. Il n'avait pas les regards sur l'intelligence des humains. Il n'avait pas les regards sur les rotations humaines. Mais il avait les regards sur Dieu qui savait ce qu'il avait à réaliser avec lui. Seul dans le désert. Il n'est parti avec personne. Il était là seul. Allons lire le livre de Luc, le chapitre 22, verset 39 à 40. Après être sorti, il alla où? Selon sa coutume. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à ce lieu, oui, il leur dit: regardez
ce qu'il va leur dire lorsqu'il arrive dans ces lieux. Il arrive dans un lieu de coutume. Quand on dit en français de coutume, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'habitude. Ok? Ça veut dire quoi encore? J'ai entendu moi aussi. Là-bas? Très souvent. Plus souvent, augmenter. Consciemment, toujours. Lui qui était Dieu, a-t-il besoin de coutume de se retrouver dans un lieu retraité, dans un lieu de retraite du moins pour pouvoir parler? Toi, tu es Dieu. Toi, tu es pour lui. Mais qu'est-ce que ce monsieur avait à chaque fois aller se retirer? Parce qu'il savait qu'à tout moment, les soucis de ce monde, à tout moment, les bagages de ce système de ce monde, qui continue de nous oppresser d'ailleurs, parce qu'ils ont peu de temps pour mûrir. Quand on aura pu toucher de l'argent comme ça, merde. Notre argent même sera dirigé par des hommes plus puissants de ce monde. Ce sont des choses qui vont arriver. J'ai béni le Seigneur, le nom du Seigneur, de ce que, en tout cas, le docteur vieux Boulouf est l'un des pasteurs qui a plus enseigné là-dessus pendant des mois, répété comme la même chose, comme un fou. Et il continue d'insister là-dessus, comme s'il voyait quelque chose arriver, que celui qui a des yeux comprenne. J'étais dans un taxi, avec un taxi Yango, et pendant qu'on conduisait, le monsieur dit, je suis fatigué, de me lever tous les matins, en train de rouler, tourner à gens, tu croises des hommes, celui-là explique son problème, tu écoutes dans le téléphone, celui-là cite ses problèmes, tu descends, lui descend, l'autre monte, quand il va descendre, c'est pour remonter les problèmes, jusqu'à quand on va retrouver un repos total. Je lui ai dit, le repos se trouve en Jésus-Christ. On va faire l'effort de finir dans le temps. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous savez de quoi il parle? Il parle de ce que tu n'as jamais compris en fait. Tu t'assois, tu te demandes, Seigneur, mon voyage là c'est quand? Tout ceci de voyage, ma soeur elle est partie ici. Lui là il s'est marié. Lui là il est devenu comme ça. Lui il fait comme ça ceci. C'est comme ça. Il est sorti d'ici, il a mangé comment? J'ai parti, il a fait comme ça comment? Et puis quand tu arrives, c'est là, Seigneur. Des fois même vous priez, mais vous parlez, Seigneur, maman, mais ton maman là. Si tu dis ça comme ça, mais toute ta pensée est dans les soucis toujours. En disant maman, mais tu vas que là tu penses. Elle va faire comme maman, elle va faire comme ça. Non. Ceci est devenu comme ça. Et c'est plongé sur toi. Tu viens dans les regards au travail sur tes frères qui sont en train d'avoir la promotion. Et Seigneur, jusqu'à quand? Il t'a demandé de chercher ces choses-là. Il dit, cherche d'abord premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses ça te sera donné. On dit qu'il y a quelque chose de gratuit qui te suivra. Toi, ta concentration d'être focalisée sur le fait que tu dois retrouver et rechercher la justice de Dieu. Ouvrez les yeux et comprenez prophétiquement ce qui se passe dans les derniers temps. Suivez bien le vieux. Tu m'as dit pourquoi le monsieur là revient sur les histoires de Jésus-Christ. Jésus est le Christ, le modèle de Christ. Et il faut le ressembler. Ayez de l'amour, pardonnez. Parce que nul, sans avoir pratiqué ces choses, ne verra Dieu. Vous l'avez bientôt. Amen. Vous me suivez très bien. Vous me suivez très bien. Vous savez qu'il est plus difficile pour vous de vous séparer, de couper votre main parce que votre main peut-être devient obstacle. Et que c'est ce que vous refusez souvent de faire. Et souvent vous regardez autour de vous les avis que les gens vont avoir. Ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire, alors que vous mourrez, alors que vous souffrez, alors que vous ne pouvez pas grandir, alors que vous ne pouvez pas évoluer. Hein? On te demande de quitter la maison, tu dis tu ne peux pas quitter, mais tu dois dans le climatiseur. On te dit sors d'ici, va là. Tu dis tu ne peux pas partir parce que tu as peur certains avantages. Laisse ce monsieur-là. Tu dis non, tu peux partir, mais toujours tu es la même chose avec lui. Tu es dans les mêmes choses avec lui. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas grandir. Tu es là. Et tout ce que tu as des pleurs. Écoute-moi très bien. Tu vas pleurer quand l'eau est dans ton corps. Là. Ça va suivre. Tant que tu ne comprends pas que Dieu veut t'envoyer une autre dimension. Vous savez que Dieu, notre Dieu là, est un Dieu jaloux. Vous savez qu'il nous chuchote. Vous savez qu'il a soif de nous. Hein? Il a besoin de nous dans sa présence. Il a te posé avec son enfant qu'il a créé. Mais personne ne va venir.
Dieu ne peut pas vous quémander. Et on vous révéler quelque chose de très important. Vous savez pourquoi Dieu a mis dans le jardin d'Éden là de la connaissance du bien et du mal? Je vais vous expliquer. Dieu ne pouvait pas dire aux hommes là que Satan est là. Faites attention, il va venir vous parler. Ils ne savaient pas ça. Ils savaient bien ça. Satan devait vous parler. S'il vient, dites-lui non. Il peut dicter ces choses-là simples. Mais sûrement très bien. Dieu a mis toute plénitude et plénitude en Adam et Ève. Vous comprenez bien? Il avait la force de pouvoir repousser tout. Mais regardez la seule chose que Dieu lui a dit. Il met là de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Et il lui dit, loi, principe, règlement, orientation. Il lui dit, vous me suivez bien, oracle de Dieu sur lesquels on doit obéir. Il lui dit, tu ne mangeras pas. Il ne prend même pas le temps de définir qui est Satan. Il ne prend même pas le temps de le présenter sur tombe-là, orgueilleux et rebelle qu'il a désordonné. Ce n'est pas lui qu'on va donner. Si Dieu veut définir quelqu'un, c'est elle. Je suis l'Éternel des armées, en qui vous devez mettre votre confiance. Vous n'aurez aucun Dieu devant vous. S'il doit parler de quelqu'un, c'est de lui-même. Mais il n'a pas eu le temps de dire non, Satan est là, il est comme ça, il est rusé, fais attention, il a mis ces choses. Il dit, si tu manges de cette table-là, tu vas mourir. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de te concentrer sur ce que Dieu dit. Vous me suivez bien? Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu attendait d'Adam et Ève de venir de manière délibérée vers lui pour l'adorer, de le servir, de manière délibérée vers lui pour l'obéir. Que d'avoir une pression de verge qui va le pousser à l'obéir. Dieu attend que vous-même vous venez de vous-même vers lui. Il ne va pas stimuler cela en vous. Il vous a donné son esprit, en fait que son esprit soit cet interlocuteur qui vous donne la capacité de pouvoir discerner qu'il a soin de vous, qu'il a besoin de vous. Mais il ne va pas vous chercher. Si vous ne vous levez pas, il ne viendra pas vous chercher. Quand il arrive, il dit à ses disciples ceci. Il a dit, il leur dit, oui, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et puis après, il s'est éloigné lui-même pour prier. S'il donne ce genre de conseils, c'est parce qu'il a des vies d'expérience. Voici le secret dans lequel Jésus était de continuer toujours en train de connaître sa volonté, toujours en train de lui parler. Car afin que tu sois guéri de la faiblesse dans laquelle tu te trouves, il faudrait que tes regards soient tournés vers Dieu. Écoutez-moi très bien. Regardez cette histoire. À cause du temps, pendant qu'elle sera en train de lire, nous serons en train d'interpréter par l'esprit. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, on va commencer à lire. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, oui, de la montagne d'Éphraïm, oui, nommé Elkana, oui, fils de Jéroam, oui, fils d'Élurou, fils de Torou, fils de Souf, Éphatien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, oui, et l'autre Pénina. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ ne fait pas parler prier pour respecter juste une parfaite dévotion? Comme souvent vous le faites. Tu dois matin, tu te lèves, tu dois prier. Tu dois méditer. Chaque mercredi, tu dois prendre ton moment de jeûne. Comme si tu étais encore sous la loi. Mais Jésus se retirait pour aller prier parce qu'il savait qu'il avait un manque. Il savait qu'il avait besoin. Et c'est ce besoin-là qu'il approchait de Dieu. Afin que vous soyez efficace dans ce que vous allez définir. Afin que vous soyez efficace dans votre moment de prière, d'intimité avec Dieu. Il faut que Dieu ait besoin. Il ne faut pas lui parler parce qu'il faut parler. Il ne faut pas lui parler pour respecter des dévotions quelconques. Il ne faut pas lui parler pour avoir un rite qui te conserver spirituel. Tu deviens religieux. Va parce que tu as besoin. Va parce que tu es conscient que tu es faible. Va parce que le jour que tu manques, c'est ce jour-là que tu tombes. Va pour demeurer solide. Va parce que tu as besoin de parler avec lui. Va parce qu'il a besoin de t'aider. Car tu es son serviteur qui viendra pour soutenir. Regardez ce qui se passe. Vas-y. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants. Oui. Mais Anne n'en avait point. Et manque. Chaque année, oui, ce temps montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, oui, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice,
il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Regardez, Anne était dans le manque. Vous connaissez bien cette histoire? C'est pas ça? Anne était dans le manque. Et son mari tentait de faire quoi? De combler ce manque-là de par sa présence et de sa manifestation d'amour. Anne n'a jamais reflété à son mari que ton amour me suffit. Un monsieur bien non. Ou bien cacher son problème, lui dire chérie, merci de ce que tu me soutiens. Jamais. Elle a toujours montré ce visage de désespoir qui avait besoin de secours et d'aide. Elle a toujours montré ce regard de larmes qui démontrait qu'elle était dans le besoin. Souvent, vous flattez beaucoup de prophètes. Vous venez toujours à l'église là, toujours vraiment très le gars qui regarde, tu vas prospérer, tu vas évoluer, tu vas croître. Tu me suis bien, non? Alors que la soeur là où elle est assise là, c'est pas d'abord tu vas évoluer, tu vas croître. Tu comprends? Tu comprends, non? C'est d'abord pour nous rejeter où elle est là. Hein? C'est d'abord toute sa famille l'abandonner. Tu comprends? C'est d'abord ne sait pas où elle va dormir. C'est ça que Dieu doit traiter d'abord. Toi tu vas dans ce 10 ans. Alors qu'elle a une expérience à traverser. Mais en réalité, c'est vous qui faites ça. Là, comme tu es propre et puis tu es clair, Dieu te donne quelle révélation? Quelqu'un me suit bien? Quelqu'un me suit bien? Vous savez, vous ne verrez jamais des gens à l'église qui vont arriver. Et quand elle demandait, tu te laves avec un savon, mon Dieu est un Dieu de gloire, il te lave avec un savon, un chat, un savon spirituel, un savon, bien cité des noms de savons qui quittent en Europe. Alors que c'est juste de l'humour que tu utilises chaque soir. Et tu utilises le mot pas parce que tu as envie de l'utiliser. Parce que dans le secret, tu n'as pas la capacité d'acheter même un savon feuilleté au nom de savon. Et tu as assis là-bas. Et tu as assis là-bas. Et tu as assis là-bas. Savez-vous que le réveil spirituel débute dans l'intimité de notre marche avec Dieu, dans la communion avec lui? Le réveil spirituel ne commence pas par un programme qu'on organise et tout le monde qui est ensemble. Alléluia. Mais le programme spirituel commence par le contact précieux, par le face à face, par la disposition de à ce que tu as avec Dieu pour créer en toi une chaleur spirituelle que tu exprimes maintenant quand tu te trouves à l'assemblée. Et quand tu cries Alléluia, tu sais que ce cri de louange sort d'un cœur sincère, d'une vérité manifestée et d'un contact vrai que tu as créé avec ton Dieu depuis chez toi, de coutume que tu avais. C'est un Alléluia que tout le monde crie, mais c'est un Alléluia qui vient d'un cri de cœur, d'une personne incapable, d'une personne impuissante qui a besoin du secours de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. Vous irez de prophète en prophète. Vous aspirerez à des prophéties et à des révélations. Vous vous perdrez parce que vous croiserez des faux sur vos chemins qui vous donneront, vous révéleront ce que vous avez envie d'entendre et envie de voir. Ils vous le diront gratuitement. Et pour le dire, c'est simple. Dieu te donne la capacité de devenir ministre demain. Après toi, parce que le pouvoir qui va venir plus tard, c'est là que tu vas devenir ministre. Ou est-ce que je le dis aussi rapidement possible? Parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre. Mais alors que vous avez un Dieu qui dit tout à celui qui a l'habitude de se retrouver toujours devant lui. Et Dieu qui a la capacité d'aller vers toi et puis de te dire, voilà ce que tu vas devenir, voilà ce que tu vas être. Un Dieu qui a la capacité de pouvoir maintenant révéler aux yeux de tout le monde. Ce que tu lui as dit dans le secret au travers de nos certains de Dieu. Tu as dit ceci à Dieu. Dieu me dit de te dire que cela va se réaliser dans tel endroit. Parce que tu as eu un contact avec lui. Quelque chose va se passer dans la vie de cette femme. On continue. Un manque. Son mari veut combler le manque. Regardez son caractère. Sa rivale lui prodiguait les mortifications oui. Pour la porter à s'irriter oui. De ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Oui. Et toutes les années, oui. Il en était ainsi. Toutes les années, il en était ainsi. Est-ce que ça a aidé Anne? Non. Comme toutes les années, tu es dedans. Toutes les années, tu es là. Continue. Chaque fois qu'Anne montait à la
maison de l'Éternel, chaque fois qu'elle montait, Péninia la mortifiait de la même manière. qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours tu vas à l'église, toujours tu es dans ton église, toujours, mais les choses sont pareilles, toujours, mais rien ne change, toujours, mais ta situation ne bouge pas, toujours parce qu'il est ceci. Et lui, et l'autre, comment il s'appelle? Elkanah lui-même, là, à chaque fois, il battait donner des sacrifices au nom de Anne pour que le cœur de Anne soit consolé. Ben non, personne ne le fera à ta place. Ben non, ça se passe pas comme ça sur le plan spirituel. Eh non. Non. Vous savez, c'est pas que Dieu ne nous désespère quand on prie pour vous. Non. Il nous entend, il est d'accord avec cette prière, mais il a besoin que la personne qui est concernée également s'exprime pour qu'il soit conscient. Écoutez-moi très bien. Vous vivez pour des hommes de Dieu. Vous allez tous les intéresser. À lui, il ne prophétise pas bien. À lui, il ne prêche pas bien. Il y a le voir dans telle église. À lui, il est ceci. À lui, il est ceci. Qui vous a dit même que l'évolution, la croissance, même les déblocages de votre vie dépendent de la condition de la vie de l'homme de Dieu? Qui vous a dit ça? L'homme de Dieu, il vit dans son impudicité, dans son désordre mensuel, il vient, il t'impose la main. Tu dis non, le démon est dans sa vie, là-bas, dans ta vie. Toi, tu es comment? Quelqu'un commence ce que je te dis, c'est pas tout votre idée là-bas. Écoute-moi bien, tu peux avoir une intimité aussi solide avec Dieu et recevoir la plénitude de l'esprit, une vie bouillante de la puissance de Dieu. Un démon va quitter là-bas, t'imposer la main, lui va rentrer dans ta vie. Il est où ce Jésus-là? Il est où? Tu es en train de dire que quelle que soit l'efficacité de l'esprit de Dieu qui est en toi, le féticheur peut t'atteindre. C'est en train de dire, mais attends, tu dis non, pourquoi? Attends, quand tu dis même un nom de Dieu, il peut déposer la main, un démon va rentrer. À plus forte raison de l'infectieux. Où est la différence? Quelqu'un me suit? La différence, elle est où? Dis à ton voisin, c'est de toi qui est question. Dieu veut toi. Quand vous venez dans la communauté de Dieu, votre regard sont portés sur les serviteurs de Dieu. Vous nous faites porter des fardeaux inutiles. Tu peux t'en sortir dans ton intimité avec Dieu. Développer une chaleur pas possible. On dit c'était pareil toutes les années. Mais Anne continuait devant moi. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Chaque année, elle reprend son nom pour aller devant Dieu. Mais chaque année, elle pleure et chaque année, elle ne mange pas. Mais un jour, quelqu'un dit avec moi, un jour, mais un jour, continue. Elkanah, son mari, lui disait, Oui. Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Oui. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Oui. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Oui. Et l'amertume dans l'âme, oui. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Attends, quoi dans l'âme? L'amertume dans l'âme. Quoi dans l'âme? Je vais vous poser une question. Son mari était spirituel ou pas? Il était spirituel ou pas? Il était reconnu dans l'église, même quelqu'un qui a une consécration intime avec Dieu. Toute sa famille, tout le monde s'en va au terre. Tout le monde s'en va à Silo, dans les rites spirituels. Les choses étaient respectées. Voici une famille où la puissance de Dieu avait raison de se manifester à tout moment. Vous savez ce que Dieu fait? Il crée la faiblesse parce qu'il veut causer avec toi. Mon père, théologie, avec un système qui manifestait quand il a envie de parler. J'arrive le matin à la maison, tu tapes à la porte. Bonjour papa, il ne t'écoute pas. Tu sors. Le matin, c'est là, il prend sa voiture, vieux, il est battu au travail. Donc, on me dit déjeuner. Regarde ce que j'ai fait. Et puis, arrivé au moment où tu t'assois là, tu fais quoi? Tu te poses une question. Tu vois, tu me dis que tu as une question. Il finit de manger là-bas, tu te penses quelque chose là. Donc, je ne peux même du coup déplacer la table. Et puis, il dit non, laisse. Et puis, tu attends une non. Jacques, viens papa, viens déplacer la table. Tu
vas t'asseoir. Tu comprends? Et non, il avait ce système était trop fort. Ce système faisait qu'on faisait tout pour le plaisir du film. Et puis après, tu es là. On prie. Mais tout ça, il fait seulement. Seigneur, merci de moi. Tu bénis Jacques, tu bénis Jean, tu bénis Marie, tu bénis Joseph. Et puis toi, tu attends une fusion, tu attends ça. Et puis tu attends Amen. Toi également, tu dis Amen. Tout le monde se lève et puis tu attends. Papa, il est après. Là où il dit quelque chose. Là où il dit quelque chose qui m'attriste en fait. C'est dit que Dieu est dans cette disposition vis-à-vis de toi. Est-ce que tu essaies? Écoute un peu, combien de fois tu as prié et puis tu n'as pas écouté? Et le jour où mon papa m'a rencontré, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, tu es un enfant, tu ne peux pas te battre sur. Tu es courageux, c'est vrai. Mais apprends humblement à dépendre d'eux. Sinon, tu risques de te perdre, mon fils. Comme tu es devenu un grand garçon, parce que j'avais 17 ans, 18 ans, quand tu es devenu un grand garçon et que tu fais ce que tu veux, continue. Ton papa, il me dit, et non, papa, tu es ici. Non, parce que tu es devenu un grand garçon. Tes soeurs parlent, tu montes à partir. Ta mère parle, tu te montres comme ça. On te dit, fais ceci, tu es à gauche, tu es à droite. Tu es devenu un garçon. C'est vrai, quand j'avais ce âge également, j'ai manifesté ça. Et puis bon, j'ai peur que tu me frappes. Papa, je n'ai jamais te frappé, moi aussi, ça fait peur en fait. Et ça m'a brisé. Ça m'a permis de comprendre que, aussi grand que je suis devenu, je suis un enfant. J'ai toujours besoin de lui. Dieu t'a béni, il t'a rendu riche. Tu n'as plus de vie de prière, tu n'as pas besoin de ça. Je n'hésite plus. À ta dimension spirituelle, tu ne peux plus rentrer en intimité avec Dieu. Tu as tout à ta disposition. Tu tapes le doigt, Dieu fait. Tu rentres ici, Dieu fait. Allez demander à Jean. Qui était Jean bien avant que Dieu le bénisse? Je vais vous révéler quelque chose. Il était celui-là qui était toujours assis en train de calculer ses entrées d'argent. Parce que Dieu l'a visité. Ses bateaux, marchés, tout ça. Et tout ce qu'il faisait était religieux. Il fallait faire des dons aux gens. Il fallait partager les gens qui viennent ici. Il fallait faire la vie de n'a plus de temps. Il fait ses affaires qu'elle est à la maison, elle est fatiguée. Seigneur, merci de faire ta grâce. Amen. Il est couché tôt, il s'élève. Et puis Satan vient dans cette logique-là. Et puis il dit à Dieu, tu sais pourquoi le gars il t'adore, il te dit, parce que tu vas donner tout ce bien. Enlève ton bas, s'il te plaît. Regardez comme ça peut-être devenu un homme de prière. Quand tous manquent les pattes. Qu'est-ce qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est Dieu qui a dit, je t'autorise, mais ne touche pas à sa vie. En fait, c'était juste un clin d'œil pour réveiller un peu Job de sa vie de prière. Mais ce qui m'a marqué en Job, c'est qu'il n'est pas de voir un prophète, il n'est pas de voir un docteur, il n'est pas de voir un pasteur, il n'est pas de voir un voyant. C'est comme ça qu'ils appellent, non? Il n'est pas de voir un voyant disant de nom des choses qu'on sait déjà. Mais il allait voir Dieu lui-même pour que Dieu puisse traiter avec lui et traiter de cette situation en son vie. Anne est restée pour faire quoi? Pleurer. Et puis dans l'amertume. Dans l'amertume. Et elle fit un feu. Elle a prié, elle a pleuré, elle a montré son amertume devant Dieu. Vous savez ce qui se passe dans nos églises, nos jeunes filles là. Seigneur, bénis-moi, permets que je me marie. Mais dès qu'elle finit de se marier, d'ailleurs, elle impose une chose là. Bonjour Janine, excuse-moi, c'est Madame Tcheket, s'il vous plaît. Allez me demander le nom de Sarah. Vous n'attendez jamais Madame Adam. Allez demander, est-ce que vous connaissez le prénom de Saphira et Ananias? Vous connaissez son prénom, est-ce que vous connaissez son nom? Sa femme, elle s'appelle comment? Non, elle est comme ça, elle respecte quoi? Elle est mariée à Ananias. Elle dit, on va tout là, vous faites quoi comme ça? Attends, elle doit accepter que vous l'appelez Saphira et vous, on doit vous appeler obligatoirement Madame ça? Et vous saisissez la bénédiction de Dieu pour vous en enorgueillir. Pour vous moquer de vos frères, pour vous moquer de vos soeurs.
Et vous prenez ça pour faire de moquerie. Vous, votre vie est élevée, la vie des autres sont restées. Le père n'a péché. L'amour, c'est tout ça. L'amour, c'est savoir se mettre dans une parfaite disposition, même quand tu penses à toi. Et puis de commencer à intercéder dans le secret pour le faire. Tu sais, en train de pleurer pour la bonne situation. C'est aussi ça l'amour. Et vous ne savez pas, après vous venez dans le témoignage. Et quand Dieu m'a béni, il y a le chef du département de trucs, j'ai vu les jalousies à manifester. Quand vous ne voulez pas que la chair réagisse, quand vous venez devant elle, avec vos mains gauches maintenant, c'est que la main droite, ma soeur, ça va bien, oui. Mais est-ce que tu peux prendre les trucs pour réaliser? Et tu veux que la personne en regardant ça réagisse comment? Hein? Vous savez ce qui se passe? Il y a Pénina qui a manifesté ça à Anne. Il y a Pénina qui a manifesté ça à Anne. Anne qui était spirituelle, elle est devenue comment? Elle est restée dans la mesure. Mais ça fait combien d'années Anne est stérile? Ça fait plusieurs années. Et vous savez qui l'a rendue stérile? C'était Dieu. Vous savez pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Parce que Dieu veut parler avec elle. Vous savez pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Parce que Dieu a envie de la chuchoter. Vous savez pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Parce que Dieu veut causer avec elle. Vous savez pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Parce que Dieu veut s'approcher d'elle. Vous savez pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Parce que Dieu va avoir l'intimité avec elle. Vous savez pourquoi Dieu l'a rendue stérile? Parce que Dieu a besoin d'elle. Est-ce que Dieu peut avoir besoin de quelqu'un? La situation était besoin de Dieu. La situation était besoin de Dieu. Elle est restée pendant des années, mais pendant des années, la situation était pareille. La louange des hommes n'a pas guéri. La consolation de son mari n'a pas guéri la situation. Mais elle était restée là. Elle cherchait la solution. Mais la mesure de cette femme, devant la face de l'Éternel, s'est exprimée. Va sur ton lit et pleure. Va sur ta natte et crie. Va avec ta spirituelle et pleure devant Dieu. Ta faiblesse doit avoir une réponse. Ta faiblesse doit avoir une réponse. Dieu a quelque chose pour cette église. L'Éternel ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Il fallait qu'un niveau disposé de la marche, il fasse des tris, il choisisse des tris, il choisit des personnes avec lesquelles il va évoluer pour bâtir une nouvelle chose, quelque chose de nouveau. C'est la chose de l'espace de Dieu, c'est la chose de la parole de Dieu, c'est la chose du rendez-vous de Dieu, c'est la chose où Dieu met dans la façon des vies, rend des personnes aussi solides afin qu'ils puissent impacter, des personnes bien préparées pour la chose de demain qui arrive. Tu n'es pas faible, Église. Tu n'es pas faible. C'est alors maintenant que Dieu s'approche de toi. C'est là maintenant qu'il vient vers toi afin de pouvoir te rebâtir. C'est là qu'il va commencer quelque chose de nouveau. Longtemps tu as résisté à sa parole, tu as résisté à ses dits, tu as résisté à ses pensées. Maintenant il veut marcher avec toi dans une logique nouvelle. Elle a pleuré là, mon ami. Elle était là, elle a pleuré. Elle a pleuré. Son mari est parti avec Benila. Tout le monde est parti. Je te dis qu'ils sont partis chez eux à la maison. Comme tout à l'heure, quand on dira Amen, tout le monde a ça sur la vie. Mais elle est restée là. Elle est fatiguée des moqueries. Elle est fatiguée des louanges, des acclamations de son mari. L'amour de son mari n'est pas aussi suffisant de s'approcher de son Dieu. Est-ce que toi tu as des problèmes? Est-ce que tu as un manque? Est-ce que tu as une faiblesse? Tu m'avais chez tel prophète, je m'avais chez telle situation, je m'avais chez tel prophète. Je ne suis pas sûr que tu termines la lecture. Mais Élie était là, le sacrificateur. Il était là dans son bureau, il était assis. Et Anne était consciente qu'il fallait rencontrer le sacrificateur pour exposer le problème. Mais il était trop minime pour la situation doit être traversée. Il y a le grand Dieu à qui nous tous on peut s'adresser. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Vous avez un défi des serviteurs de Dieu. Vous les avez accusés de la situation de votre vie. Il est ceci, il est cela, ça ma vie n'évolue pas. C'est lui qui t'a fait de nouveau. C'est lui qui a mis son esprit en toi. Sais-tu pourquoi Dieu t'a approché de lui? Connais-tu l'expérience dans laquelle il veut que tu traverses? Tu sais pourquoi Dieu t'a mis là? C'est ça pour te dire, assure-toi là. Tais-toi et va
vas devant le Créateur du ciel et de la terre, il peut te parler directement. Regardez même la conseillère du sacrificateur Élie. Il arrive là, et puis il dit, mais c'est jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'ivresse est la solution qui fait taire les soucis, qui fait taire les pensées. 1. 2. Parce qu'il était impossible à leur époque là, de voir une tierce personne humaine là et puis penser qu'il a pris. Parce que tout le monde cherchait la solution ailleurs. Personne ne vaquait au temps des prières. Et je vous dis prophétiquement, c'est ce qui est en train de se passer dans les chrétiens, sinon dans les enfants nés de nouveau au nom de Jésus-Christ de cette dernière heure-là. Tout le monde cherche rapidement que le problème soit résolu. Ils ont besoin de son prophète qui va lui donner la solution et les idées. Les gens fuient la parole de Dieu. Les gens fuient l'écoute de la parole de Dieu qui peut venir pénétrer les cœurs. La puissance de cette parole qui a la capacité de pouvoir faire la séparation entre l'esprit et l'âme. Vous savez comment il faut le confondre? L'esprit et l'âme. Je suis allé séparer, lui fait la distinction. Et c'est là l'efficacité de la parole. Elle avait besoin d'écouter audiblement la voix de Dieu. Et elle est venue là, elle a prié. Élie lui parle. Élie lui parle. La seule chose qu'elle a dit à Élie, écoute-moi très bien, mon serviteur. Ce n'est pas que ta servante est perverse. Elle est perverse. Ce n'est pas qu'elle fait le temps dans les maquis, dans les boîtes de nuit où elle a bu. Bon, il a parlé de Soula. C'est que les gens qui sont assis au buveut, se retrouvaient sur lui. Là, je fais des passages. Parce que des gens viennent à l'église, maman, c'est juste pour se vanter. Leur vie n'est jamais transformée. Et c'est sur cette même personne qui va et qui revient et qui reste dans l'attitude chaleureux. Sans cela, je te dis que tu es faible et tu as besoin du secours de ton Dieu. Si tu peux comprendre que tu es faible, si tu peux savoir un petit peu que tu as besoin du secours de Dieu, si tu peux comprendre que tes larmes doivent être séchées par le bras puissant de l'Éternel, si tu peux savoir, maman, que tout ce que tu cherches se retrouve entre les mains de Dieu, si tu peux avoir l'humilité de pouvoir te mettre en genoux pour réclamer le secours de Dieu, elle était énorme comme toi, elle était une femme comme toi, elle était une personne humaine comme toi, elle savait voir ce qui était bien de ce qui est mal, elle connaissait le discernement de toutes les douleurs qu'elle pouvait ressentir, elle s'exprimait devant l'Éternel son Dieu. Dieu était là, il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes, mais elle n'a pas consulté qui que ce soit, elle s'est mise là en genoux, son réveil était là, elle n'a jamais quitté son église. Elle n'a jamais quitté son église. Parce qu'elle n'a jamais accusé sa situation au nom du caractère et du comportement du pasteur. C'est parce qu'on a fait ça. Elle a un Dieu qui est dans le ciel, qui l'a créé et qui l'a mené de une famille. Elle est consciente d'être là pour le rechercher. Vous connaissez le test de Dieu, vous connaissez le piège de Dieu, vous connaissez comment Dieu pose ses actions afin de discerner qui est de lui. Ah, vous savez ça? Je passais par là. Écoutez-moi très bien. La puissance de Dieu a la capacité de localiser tout ce que vous traversez dans votre cœur. Ça ne va pas, mais tu es là. Ça ne va pas, mais tu t'étais. Ça ne va pas, mais tu fermes la bouche. Tu es faible. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de passer du temps dans la prière. La Bible dit que Anne est restée là pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Longtemps. Vous savez pourquoi on dit longtemps? Parce que même l'écrivain, pendant qu'il écrivait, il n'a pas vu le temps passer. Tellement qu'elle a duré. Et qu'est-ce qu'il avait duré? C'est le pouvoir de sa situation. 5 minutes, tu as fini de prier. 2-3 minutes, c'est fini, ta prière est exaucée. Seigneur, pense à moi, guéris-moi. Seigneur, ma mère, Seigneur, mon travail. Amen. Et puis c'est fini. Toi, tu as une situation que tu traverses. Vous savez pourquoi Jésus a compté en parlant, il parlait du juge unique, pour parler de l'insistance dans la prière. Vous savez comment ce Dieu-là, c'est Dieu Javé qui nous aime, qui a juste envie d'attendre notre voix de répéter la même chose chaque jour là. Le monsieur a besoin de ça juste parce que ta voix lui manque. Il a besoin que tu lui parles à chaque fois. Il a besoin de te voir pleurer pour lui, oh que tu l'aimes. Il a besoin de sentir cet amour profond que tu vas manifester pour lui. Et c'est ça, il t'attend. Retourne à la maison, maman, il t'attend. Retourne à la maison, ma soeur, il t'attend. Sur ton lit, là où tu dors, il est là. Chaque fois, il vient s'asseoir auprès de toi comme ça. Mais il te regarde, tu ronfles. Il te regarde, tu passes tout le temps sur le Facebook, tout le temps sur WhatsApp. Et tu peux même faire une veillée là-dessus. Tu peux même traverser des heures alors qu'il est là, il t'attend. Mais il continue de
saigner le bouffe, il continue de te faire mal, tu sens la douleur, mais tu es là, ton WhatsApp, tu es là, ton Facebook. Oh, il ne veut pas de toi. Écoute-moi très bien. Tu dors dans la nuit, ton mari ne te regarde même pas, mais il y a quelqu'un qui te regarde. Il a envie de causer avec toi, il a envie de changer avec toi. Son amour pour toi a envie d'être manifesté. Écoute-moi très bien, le réveil de ta vie est entre tes mains. Le réveil de ta vie n'est pas entre les mains de ton pasteur. Voici ton pasteur. Il ne fera que livrer le message de la part de Dieu, livrer l'oracle de la part de Dieu, te donner l'orientation. Mais la détermination et la résolution est entre le creux de tes mains. C'est à tes résolutions que tu auras le succès. Come on! Seigneur, me voici. Me voici. Quelque chose est en train de se passer. Il te veut dans sa présence. La toute première fois que les disciples ont demandé un enseignement au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est jamais enseigne-moi à faire des miracles. Ce n'est jamais Seigneur, enseigne-nous à pouvoir marcher sur l'eau comme tu as fait. Ce n'est jamais Seigneur, enseigne-nous à ressusciter mort. Mais c'était Seigneur, apprends-nous à prier. Comment tu fais pour être exaucé par ce Dieu? Comment tu fais pour être entendu? Apprends-nous cela. Comme Jean-Baptiste l'a fait pour ses disciples. Ça veut dire qu'il y avait des prophètes qui se cachaient et qui montraient le secret de l'échange intime entre toi et ton Dieu à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il y avait la solution là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la révélation de l'intimité là-bas. Et là, j'ai été exaucé. Ce jour de la Pentecôte, où ils étaient là, ils ont commencé à prier. Comme le maître a pris. Et le feu est descendu. Tu dis, cet homme de Dieu, mais il prêche, c'est pas possible. Il n'a même pas de secret que son intimité de causerie avec Dieu. Tu dis, mais cet homme, il fait beaucoup de miracles, il n'a même pas de secret. Mais c'est la question qui a du feu, il n'a même pas de secret. Que dis, Seigneur, me voici. Regarde ma langue et mon cœur. Je veux que tu m'utilises et que je chante des cantiques à ta gloire. Fais de moi une chanteuse et qu'elle parle des chants. Et que tes chants soient des chants de ton nom. Ton nom, que ça soit chanté. Et Seigneur, c'est ce que je veux, j'entends de toi. Dieu a besoin de ta voix. Dis, Seigneur, voici ma voix. Seigneur, voici ma voix. Il veut des gens avec qui il va causer. Vous m'entendez très bien? Vous m'entendez très bien? Vous savez à quel moment déjà que Anne est partie croiser le sacrificateur et nous? C'est quand les ossements sont venus. Vous vous souvenez de ça? Elle a pris l'enfant, maintenant elle est allée. Et puis elle a partie voir le sacrificateur et Samuel. Elle dit, tu te souviens, papa? C'est formidable, maman, c'est formidable. C'est-à-dire, au lieu d'aller dire, papa, je suis dans cette église depuis là, je vois que je suis enceinte. Ça ne va pas, papa. Tu pries, ça ne va pas. Je ne comprends pas, mais je ne gêne pas bien. Si tu gênes bien, ça va aller. Non, mais ça ne me prend plus, ça. Ça, c'est fini, ça ne me prend plus, ça. Mais elle est partie. Il y a la même église où le pasteur a traité de soulard. Si elle a, elle boit, elle est ivrogne. C'est pas ça. Ce même pasteur, elle peut sortir. Et quand tu vas aller, je suis dans cette église. Pourquoi? Moi aussi, je suis bien pasteur, elle n'a pas de discernement. Il me regarde, il dit, moi aussi, ivre. L'église, là, moi, me soutient, je bois. Peut-être que il va venir s'assister, il va dire, comment ça s'appelle, mais quand on finit le silo là, quand ça finit, allez-y, je vois à la maison. Anne, je ne vais plus te voir être ivre comme ça la dernière fois. Elle était sur les dimanche, tu étais dans ton habitude. Ton mari te donne tout ici, on voit, tu as une voiture, tu viens garer ici, on voit ta soeur Pénina, je lui donne toujours même des conseils. Il fait souffrir Pénina à cause de toi. Tu as mis ta soeur ici, elle t'est ivre, et tu passes de pose la question, tu manques que tu parles là-bas. Ça, c'est quoi ça? Elle est restée là. Elle est arrivée, elle a dit, tu te souviens, quand je dis que j'étais, tu disais que j'étais plus, c'était pour ça. Je ne sais pas où tu as parlé. Tu mets la table d'enfant de Pénina. Et moi, sur ton enfant, je l'ai dit à Dieu, Dieu me voit. Souvent, vous êtes là pour faire des promesses discrètes. Quand le moment, Dieu s'arrange pour résister, pour réaliser ces promesses-là. Quand ça arrive, maintenant, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est trop grand. Enlever des dents pour réaliser tes promesses, c'est trop fort. C'est comme ça. Vous vous rappelez, non? Je l'étudie avec mes disciples. Pierre demande à sa fille,
Aïe, l'argent, c'est pour lui. C'est pour l'argent. J'ai dit, celui qui veut bien donner. Qui t'a poussé à faire ça? Hein? Maintenant, donc, on va regarder des gens qui vont aller au pasteur. C'est en ce sens qu'ils vont au pasteur. Ça, j'ai dit dans toutes les églises. Que eux, la sentence est déjà tombée. Pour nous, l'assassinat est là. On sera déjà de notre vie. Faites très attention. Votre exaucement se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Je veux que le plus faible ici lève la main. Chacun a mal de choses. Là-bas, dans chacun. Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu le mets à lui maintenant ce matin? Chante. Laisse-moi chanter seul. Avec les instrumentistes, bien sûr. Parce que par l'esprit, je comprends que vous également vous en avez besoin. Merci pour le service. Il y a toujours disponible pour ça. Bon, aujourd'hui, là, vous allez profiter aussi. Alléluia. Les bravos, checker la mano, les mamans, Seigneur, j'ai cru que ma solution se trouvait entre les mains des pasteurs. J'ai cru que ma solution se trouvait entre les mains d'une autre église dans laquelle je dois partir. J'ai cru que ma solution se trouvait dans la main de mon directeur de travail. J'ai cru que ma solution se trouvait dans la main de mon pasteur, dans la main de mon patron, dans la main de mon mari, dans la main de mon épouse, dans la main de mon frère, dans la main de mon homme. Mais j'ai compris, éternel Dieu, que tu sais le coup auprès de moi. La situation devient difficile parce que tu as envie de m'attendre. Et aujourd'hui, ma faiblesse s'exprime, Seigneur. Et je m'apprends d'être dans ta présence, afin d'échanger avec toi, afin de parler avec toi, afin d'être vraiment un canal utile pour toi, Seigneur. Me voici, je suis devant toi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Il m'a dit de venir te toucher, ma vie. Il m'a dit de venir te toucher. Il connaît ton aventure. Il connaît ta souffrance. Il connaît tes pleurs. Il connaît ta peine. Et c'est pour toi que ce message a été livré. Et c'est pour toi que ce message a été livré. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. Tu ne dis jusqu'à quand tu vas cesser de couler les larmes? Jusqu'à quand tu vas cesser de couler les larmes? Seul, il est là, il t'attend. Il est là, il veut parler avec toi. Il est là, il veut échanger avec toi. Il est là, il veut aller plus loin avec toi. Et ses yeux sont sur toi. Ses yeux sont sur toi également. Toi également, tu as besoin d'avoir les légations. Est-ce que l'église peut chanter ce cantique? Je n'ai personne d'autre que toi. En 5 minutes, Dieu va faire quelque chose pour toi. En 5 minutes, Dieu va remplir ton cœur de bonheur. Les yeux. Yeah, chante de ton cœur. Crie sur ces chants. Crie sur ces chants. Les yeux. Yeah, yeah. Seigneur. Je n'ai pas. Jusqu'ici, l'Éternel t'a conduit. Personne ne t'a créé. Personne ne t'a réalisé. Personne ne t'a donné le souffle que tu as. C'est Dieu qui t'a donné ce souffle. C'est Dieu qui a créé la personne que tu es. Oh, ta faiblesse doit te pousser à être un homme de prière. Ta faiblesse doit te pousser à être une femme de prière. Les yeux sont sur toi. Quand tu devais voir, les yeux.
tu veux. Ne regarde pas ton voisin. Expire le problème. Et apprends à partir d'aujourd'hui à garder cette intimité. Parce qu'il t'attend aussi longtemps. Il y a longtemps qu'il t'attendait. Il y a longtemps qu'il t'attendait afin que ta faiblesse soit guérie. Ta faiblesse doit te pousser à aller auprès de lui. Ta faiblesse doit te pousser à le poursuivre. Ta faiblesse doit te pousser à le rattraper. Tu pleures pour la vie de ton fils. Tu pleures pour la vie de ton fils. Tes pleurs ne peuvent pas guérir la situation de ton enfant, maman. Il te faut parler au Seigneur. Il faille que tu t'exprimes comme Anne a pleuré de tout son cœur, frère. Elle a pleuré comme au fond de son esprit. Elle a crié à Dieu pour cette situation. Ta pensée ne peut pas guérir la situation. Ta réflexion ne peut pas résoudre le problème. Tu m'entends bien? Tous les rejets que tu es autour de toi. Tu dis ta pensée ne peut pas te consoler. Tu as besoin de moi. Il veut s'exprimer avec toi. Il veut que tu parles avec lui. Il veut que tu changes. Il a besoin de toi dans sa présence. Les bravos de Cheikh et la baguette et d'élever. Afin que tu sois un homme d'esprit. Je dois de la puissance de Dieu. Afin que la langue et le langage de Dieu soient ton passage. Tu as besoin, frère, de sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend des paroles au Seigneur? Dis, Seigneur, je ne savais pas qu'il me fallait crier à toi. Je ne savais pas qu'il me fallait faire écho à toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton intimité. J'ai besoin de venir avec toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Le bras de Cheikh Ayakadale. Merci Seigneur. Oh merci. Je le mets lui tout ça. Je le mets lui. Avant que je ne laisse le micro, lève les deux mains. Juste le même cantique en France sonore. Et l'Esprit de Dieu passera pour faire son intimité avec chacun d'entre nous, de manière prophétique. Sa main va nous envahir. Des personnes vont s'exprimer en langue de feu. La révélation de Dieu sera le partage des uns et des autres. Ta faiblesse va se transformer en force. Parce que ton Dieu vient à ta rencontre. Parce que ton Dieu vient à ta rencontre. Parce que ton Dieu vient à ta rencontre. Parce que ton Dieu va à ta rencontre. Parce que Dieu veut finir avec toi. Il a besoin de toi pour échanger. Aussi longtemps que possible. Dieu a besoin de toi. L'orientation du Seigneur sur ton partage. Je vois la grâce de Dieu qui guérit le cœur des uns et des autres. La consolation de Dieu est ton partage, maman. La consolation de Dieu est ton partage, maman. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà rétabli. Ton enfant qui t'a oublié pendant des années reviendra. Mais Dieu a besoin de toi en prière. T'ont rejeté, tes enfants qui t'ont rejeté vont revenir. Ton homme qui ne portait pas les regards sur toi pendant des années, lui qui est parti dehors, il reviendra. Mais Dieu a créé cette situation afin que tu sois intime avec lui. Il a besoin de toi dans sa présence. Ah, plusieurs fois, tu as eu des relations de fiançailles qui n'ont plus abouti. C'est parce que tu as toujours mis ta confiance en ta beauté. Tu as toujours mis ta confiance en ton orgueil. Tu as toujours mis ta confiance en ta personne. Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui. Il veut que tu te confies en lui. Et la consolation de Dieu est ton partage. La consolation de Dieu est ton partage. Je sais que le Seigneur est venu parler ce matin à quelqu'un. Et c'est de toi qu'il est question ce message. C'est de toi qu'il est question ce message. Je vois des femmes ici qui sont en train d'être visitées par l'Esprit de Dieu. Des femmes que Dieu a comblées de cœur de filles. C'est le temps de l'Éternel pour votre vie. C'est le temps où l'Éternel a aussi besoin de vous.
La grâce de Dieu est votre partage, maman. La grâce et la puissance de Dieu est votre partage, maman. Venez ici. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train de rouer de maman ici parmi nous. La grâce de Dieu depuis. Vous serez des hommes et des femmes de prière. L'Éternel a soif de la présence de quelqu'un. Il a besoin de toi. Et ce matin, il m'envoie pour cette parole. Je veux que vous teniez debout. Restez toujours arrêtés, s'il vous plaît. Je n'ai besoin d'autre que toi. Mes yeux